Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui à notre webinaire consacré aux outils digitaux de création visuelle et vidéo pour les non-initiés. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Eden qui va animer cette conférence. Avant de lui laisser la parole, juste un petit rappel sur le mode que nous allons adopter pour les questions-réponses. Donc, vous pourrez poser vos questions tout au long de la présentation et entre chaque section, nous ferons une pause questions-réponses. Alors, comment faire pour poser et rédiger vos questions? Il suffit pour cela d'activer le volet questions-réponses dans Teams en cliquant sur l'icône qui se trouve en haut à droite. C'est l'icône avec les deux bulles et le petit point d'interrogation. Et moi, de toute façon, je vous mettrai un petit plup dans ce volet pour que vous puissiez bien identifier où il se trouve. Écoutez, sans plus tarder, je laisse la parole à Eden. Bonjour à toutes et tous. Merci Nicolas pour la présentation et pour l'invitation. Donc j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va justement parler de la création de visuels et de vidéos pour les non-professionnels en design. On va commencer avec un chiffre qui est 85%. Ça, c'est en 2022, 85% des contenus sur Internet seront des vidéos. En termes de chiffres et de personnes, ça correspond à 41,3 millions de Français qui vont consulter ces contenus-là en 2021. Donc c'est un chiffre qui ne cesse de grimper. Et donc du coup, si vous êtes là, c'est que vous savez qu'il y a une appétence, un goût pour le contenu vidéo et qu'il faudrait que vous vous y mettiez pour votre entreprise. Et pour vous, si vous êtes solopreneur, entrepreneur, pour votre personal branding. Si vous êtes là, c'est que vous vous posez ces questions, vous vous dites, je n'ai pas forcément les compétences pour créer des vidéos, ou vous n'avez pas forcément d'idée de contenu, hein, ou que vous ne savez pas quel visuel ou quel outil utiliser. Alors voilà, l'objectif de ce webinaire aujourd'hui, c'est de tenter de répondre à toutes ces questions. Et de vous donner les clés, les pistes de réflexion et quelques outils pour vous permettre de créer vos contenus dès aujourd'hui. Voilà. Et ouais, effectivement, là vous dites, vous n'avez pas toutes ces compétences, donc vous mettez en PLS sous le bureau et vous vous cachez. Je vous dirais que c'est plus nécessaire. Donc prenez de quoi noter. Je vais essayer de vous donner toutes les indications et si vous avez des questions, comme vous a dit Nicolas, on y répondra à chaque fin de section. Alors, pour me présenter succinctement, je m'appelle Eden, je suis designer de métier, ça fait plus de 15 ans que je fais ça. Donc, j'ai démarré en tant que graphiste print, puis en web design, et pour finir, là, j'accompagne les entrepreneurs sur la partie création de contenu et puis voilà, je me lance aussi dans la formation parce que il y a un besoin de formation pour les non professionnels, les non initiés. Donc du coup, voilà, bon, je conseille ceux qui le veulent sur la partie création de contenu. Voilà, donc j'ai aussi travaillé à la Technopole de l'Aube, certains doivent me connaître pour ça aussi. Donc sur la partie vidéo, où je travaillais avec un professionnel, mais on travaillait ensemble sur le script, sur la composition des vidéos, sur les contenus et tout ça, quoi. Donc j'ai travaillé sur Plug and Start, Game of Brain, et puis d'autres types de vidéos que vous verrez tout à l'heure. Voici le parcours qu'on va faire aujourd'hui ensemble. Donc ça va être en premier la définition des objectifs, ou de l'objectif. Ensuite, choisir quel type de vidéo vous allez pouvoir faire. Ensuite, comment rechercher les visuels, rechercher des visuels, monter vos vidéos et exporter et publier sur les réseaux sociaux. Donc voici un petit peu, puis entre chaque section, voilà, il y aura une partie questions-réponses. On va commencer avec comment c'était avant. Avant, pour créer des vidéos, il fallait beaucoup de moyens. Il fallait un réalisateur, il fallait des acteurs, il fallait de la post-production, il fallait des logiciels coûteux pour produire des vidéos. Donc, il fallait beaucoup de ressources, beaucoup d'argent. Les petites entreprises ne pouvaient pas se permettre justement d'avoir accès à tout ça. Et il y a eu un gros changement
avec l'arrivée des smartphones et des caméras. Des caméras très professionnelles. Des caméras qui peuvent filmer des millions de pixels. Avoir ça entre les mains, c'est avoir un outil de création à disposition vraiment dans la poche, quoi. On peut pratiquement tout faire avec un téléphone. Même si vous verrez tout à l'heure, il y a quand même des outils où c'est quand même plus... Pour du montage, c'est quand même plus intéressant d'être sur ordinateur, mais ça, on en parlera tout à l'heure. On va commencer avec la définition des objectifs. En tout premier lieu, avant même de se lancer dans des idées de vidéos ou quoi que ce soit, il faut que vous fassiez un état des lieux, à savoir est-ce que vous avez un budget de disponible pour la création des visuels, pour internaliser ou externaliser en fait ce besoin-là. Parce qu'il y a un coût logiciel, donc il faut quand même que vous vous posiez, vous disiez, OK, cette année, je mets 2K, 5K, 20K dans la création de mes vidéos pour l'année. Aussi, il faut que vous fassiez un état des lieux sur les ressources. Est-ce qu'on a les personnes en interne qui seront à même de pouvoir faire ce travail, ou est-ce que j'externalise et si j'externalise, je fais appel à qui? Il faudrait que vous fassiez également un état des lieux de votre stratégie. Quelle stratégie de création de contenu je vais établir pour cette année? Donc ça, on en parlera tout à l'heure, mais c'est très important d'établir une stratégie, au moins sur 3 mois ou 6 mois, quoi. Comme ça, ça vous permet d'anticiper, de planifier, parce que la création de vidéos, il y a cette notion de récurrence, de fréquence, de constance, et ça, c'est quelque chose qui s'applique avec une réflexion préalable. Il faudrait aussi que vous disiez quels sont les KPI, donc les indicateurs clés de performance. Qu'est-ce que je vais aller chercher? Est-ce que je vais aller chercher de l'audience? Est-ce que je vais aller chercher des nombres de vues? Est-ce que je vais aller chercher de l'achat? Voilà. Donc, en fonction de votre stratégie, de vos objectifs, vous allez définir des indicateurs clés. Et ça, c'est important de les mettre parce que ça évite en fait la désillusion. J'imagine que quand on se lance dans les vidéos, on se dit oui, on va faire des millions de vues. On s'imagine déjà sur YouTube avec des millions de vues sur les vidéos qu'on fait. Mettre des KPI réalistes, et là, donc, du coup, on passe par les objectifs SMART, ça permet d'être réaliste sur qui on est, sur les objectifs qu'on a, et de rester à notre échelle. Parce que, bon, on en parlera à la fin, mais il y a cet effet buzz qui est peut-être recherché. Le buzz, c'est pas une science. Il y a une alchimie qui peut se faire, mais voilà, on ne peut pas se dire, bah, tiens, cette vidéo fera le buzz, parce que sinon, voilà, on peut être déçu à la fin. Alors que si on reste réaliste dans nos objectifs, eh bien, voilà, si on atteint les objectifs, c'est très bien. Si on est au-dessus, c'est génial. Mais voilà, on ne se fait pas d'illusions. On reste pragmatique. Et pour ça, il faut que vous ayez en tête, alors il y a plusieurs funnels, ça c'est un entonnoir. Il y en a plusieurs, hein. J'aurais pu mettre le A, donc pour la partie awareness, acquisition, activation, rétention, recommandation et revenus. Là, j'ai pris plutôt le funnel du parcours utilisateur, donc avec la partie prise de conscience. Donc j'ai conscience que j'ai un problème. La partie intérêt, où je commence à identifier, à faire mes recherches sur Google, hein, tout simplement. La partie considération, où j'identifie des potentiels professionnels qui vont répondre à ce besoin-là. Et puis la partie intention, là, ça y est, je ne suis plus un prospect, je ne suis plus un inconnu, je suis un client. Et recommandation, puis ambassadeur. On peut mettre les mots qu'on veut dessus. Faut juste qu'on découpe cet entonnoir avec le top of the funnel, le middle of the funnel, donc considération, intention, et la fin du funnel. Voilà. Et en fonction de la phase, votre stratégie de création de contenu va évoluer, elle sera différente. Vous n'allez pas adresser les mêmes vidéos à un visiteur qui ne vous connaisse pas et à un client qui vous connaît depuis des années,
ou à un ambassadeur qui fait volontiers la promotion de votre produit ou votre service. Donc, en fonction de la phase dans laquelle se trouve votre client prospect, vous n'allez pas adresser les mêmes messages. Au niveau des objectifs, est-ce que vous souhaitez informer? Est-ce que vous souhaitez éduquer? Est-ce que vous souhaitez divertir? Là, aussi, par rapport à ça, vous n'allez pas avoir les mêmes types de contenus. Donc, il faut que vous sachiez dans quel ton, quelle direction vous souhaitez prendre, quelle est votre mission, quelle est votre intention aussi, et quelle est votre vision, parce que la vision, en fait, transparaît dans les vidéos que vous allez produire. Donc, voilà, il faut prendre le temps de se poser avec son équipe et dire, bon, voilà, qu'est-ce qu'on a envie de faire, quelle est notre vision sur notre business, quelle est la mission qu'on s'est donnée, et la vidéo n'est qu'un vecteur de cette mission-là. Donc, plus la mission sera claire et définie, plus le message sera clair. Voilà. Pour ça, il faut connaître son audience. Donc, on ne va pas détailler le persona, ce qu'est le persona, mais en tout cas, connaître son audience, c'est fondamental. Dans le sens où il faut que vous sachiez qui sont vos clients, qui sont vos prospects, où est-ce qu'ils vont, quels sont les réseaux sociaux qu'ils fréquentent, la tranche d'âge, comment dire, leur univers culturel, qu'est-ce qu'ils consultent comme presse, quels sont les comptes Instagram qu'ils suivent et tout ça, ou Facebook, ou quel type de vidéos est-ce qu'ils aiment, quelles sont les interactions, qu'est-ce qui les fait bouger, qu'est-ce qui les fait vibrer. Le fait d'avoir ces informations-là, ça vous permet d'être en phase en fait avec votre cible et pas être en décalage. Parce que sinon, ce qui peut se passer, c'est que vous leur proposiez en fait des vidéos qui ne correspondent pas du tout à leur environnement culturel. Et donc, du coup, vous passez à côté. Ensuite, de quoi est-ce qu'on parle dans les vidéos? Est-ce qu'on parle d'un nouveau produit? Est-ce qu'on parle d'une promotion? Est-ce qu'on fait de l'inspirationnel? Est-ce qu'on donne des tips, des astuces ou quoi que ce soit? Donc, c'est le sujet de la vidéo. Il faut que le sujet soit clair. Sinon, bon, les gens vont se dire, mais de quoi est-ce qu'ils veulent me parler, en fait, clairement. Et le pourquoi. Pourquoi est-ce que vous faites cette vidéo-là? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous attendez de votre audience? Donc, c'est ce qu'on appelle les call to action. Donc, c'est en fin de vidéo, en général, vous avez un appel à l'action. Faites ci, faites ça, téléchargez, cliquez, achetez. Donc, c'est aussi important de donner quelque chose à faire à la personne à la fin de la vidéo. Parce que sinon, bah voilà, vous passez à côté d'une occasion d'aller plus loin. Voilà, une vidéo en soi s'arrête pas là, c'est-à-dire qu'elle ouvre, elle dirige, elle oriente votre client, votre prospect vers la phase d'après. D'accord? Donc ça, c'est clairement dans la vidéo promotionnelle. Vous n'êtes pas obligé, le CTA n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que il y a des moments où ce n'est pas nécessaire. Mais quand ça l'est, ne pas passer à côté de l'occasion de faire un CTA. Voilà. Là, je vous ai mis un petit exemple de comment vous pouvez structurer en fait votre vidéo. C'est-à-dire que là, dans la colonne A, vous avez la cible. Donc, plus vous identifiez la cible, mieux c'est, parce que du coup, en fonction de la cible, ça définit un objectif. Là, par exemple, pour les prospects, ben voilà, c'est de faire la promotion d'une nouvelle gamme de produits dans l'objectif. Le type de vidéo, vous avez décidé que ce seront des témoignages de vos ambassadeurs. Voilà, du coup, témoignages, pardon, de vos ambassadeurs. Vous avez décidé de le faire en format story. Hein, imaginons que vous ayez en fait un compte Instagram. Et vous vous dites, bon voilà, on va passer par la story et par le feed, donc le feed d'actualité. Donc, ça sous-entend qu'il y a deux formats. Le fait qu'il y ait deux formats, ça va conditionner la façon dont vous allez filmer. Ou vos ambassadeurs, c'est ce qu'on appelle les CGU, donc les Content Generated by User. D'accord? Donc, c'est les contenus générés par les utilisateurs. Si vous avez décidé de faire des témoignages ambassadeurs, ce sont vos utilisateurs qui vont se filmer avec leur téléphone et vous envoyer les vidéos ou les mettre directement sur les réseaux sociaux. Et là, ça implique que si vous faites un format story, un format feed, ce seront deux formats différents. D'accord? On le verra plus tard à la fin sur les formats, mais ça implique une notion de cadrage. D'accord? Donc, quand on filme
le même contenu pour deux supports différents ou deux formats différents, il faut bien penser à cette notion de cadrage parce que du coup, voilà, un cadrage trop serré sur les deux formats, ça ne passera pas. Il faut avoir un format avec un cadre assez large pour pouvoir resserrer et recadrer comme il faut plus tard pour le montage. Ensuite, au niveau des canaux de diffusion, vous pouvez dire que voilà, ce contenu-là sera comment dire, destiné à Instagram, LinkedIn, ou peut-être que dans le cas en dessous, là vous avez décidé de faire des tutos, des webinaires, là du coup ce sera pas du tout online sur les réseaux sociaux, ce sera plutôt en format Livestorm ou format email en fait. Donc le fait de définir les canaux de communication, ça implique aussi d'autres choses. Et puis au niveau de l'offre, qu'est-ce que vous voulez donner en échange? Est-ce que c'est la partie aussi call to action? Donc c'est télécharger un livre blanc, réserver une démo. Qu'est-ce que vous attendez au niveau de l'intention? Voilà, c'est découvrir par exemple les 5 fonctionnalités indispensables de notre logiciel. Ça, c'est l'offre qu'il y aura dans la vidéo. Là, vous pouvez aller beaucoup plus loin dans commencer à écrire le texte qui va apparaître sur les réseaux sociaux aussi. Donc voilà, ça c'est un exemple. Hein. Après, bon, ça peut être beaucoup plus soit succinct, soit plus complet, c'est en fonction de vous également. Alors du coup, c'est la fin de la section. Est-ce que vous avez déjà des questions? Est-ce que ce que j'ai dit à présent, ça vous parle? Nicolas en régie, qu'est-ce que... Alors, Eden, on a pour le moment donc 29 participants qui sont connectés en direct et on n'a pas de questions. Donc, n'hésitez pas, hein, je vous remets un petit plug dans le volet questions-réponses. N'hésitez pas à les poser tout au long de la conférence. Eden il répondra. Eden, tu peux poursuivre. Ok, super. Donc maintenant qu'on a vu ça, on va passer au type de vidéo que vous pouvez produire. Il faut quand même savoir au niveau de l'attention que d'après les études, hein, là j'ai pas des sources mais on peut les retrouver, d'après les études, il y a un temps d'attention qui, sur Facebook en l'occurrence, qui varie entre 2 et 3 secondes. Donc il faut capturer en fait très vite l'attention de l'audience, la personne qui a son téléphone, qui regarde, qui a son feed et qui scrolle comme ça. Donc du coup, vous avez là, c'est 4 formats hein, différents, il peut y en avoir plus. Là, par exemple, il y a le storytelling, donc c'est comment est-ce qu'on raconte une histoire. Comment est-ce qu'on... Le storytelling, il y a une partie vraiment émotionnelle. Voilà, il y a une partie émotionnelle en storytelling. À travers l'image, on va raconter quelque chose. Vous savez, ce qu'on dit, c'est une image vaut 1000 mots. Donc, imaginez que un film, c'est 24 images par seconde. Donc, voilà, c'est énormément de mots. Donc, on peut raconter beaucoup de choses, en fait, avec la vidéo. Et c'est vraiment ça qui est important et qui est très intéressant avec ce format-là. Donc, c'est un art, hein, quand même, de raconter une histoire. Là, il faut vraiment passer par du storyboard et tout ça. Mais c'est un format qui est très intéressant. Je vais vous en donner l'exemple tout à l'heure. Ça fonctionne très bien. Voilà. Hier, pendant que je terminais ça, je suis tombé sur une vidéo qui était en format storytelling et pour une entreprise, hein, donc tout à fait corporate, et c'était assez génial, assez bien fait. On en parlera tout à l'heure. Il y a la phase d'introduire un problème. Et là, plus vous connaissez votre persona, plus vous pouvez faire mouche dans la posture du problème, en fait. Hein. Dans le problème, là, par exemple, j'ai imaginé une entreprise en ergonomie qui vend du mobilier vraiment pour la santé, hein, la santé du dos et tout ça, quoi, hein, pour éviter les TMS, donc les troubles musculo-squelettiques. On imagine que c'est une boîte qui fait ça. Donc, votre posture est mauvaise. Là, vous introduisez un problème, vous dites, voilà, vous avez ce problème-là. Ou sinon, vous pouvez questionner. Est-ce que vous avez mal au dos? Est-ce que vous dormez mal? Est-ce que vous avez mal aux pieds, par exemple? Ce genre de choses. Ça peut interpeller. Donc, dans le sens où si votre prospect s'identifie à la question que vous posez, ben, il sera plus à même de continuer en fait à regarder la vidéo et puis de voir ce que vous proposez comme solution. Et puis, vous pouvez aussi surprendre. C'est-à-dire que c'est faire un pied de nez, c'est faire une vidéo qui n'a absolument rien à voir
avec votre produit pour vraiment pour créer l'effet, mais c'est quoi ce truc? C'est quoi cet ovni? C'est quoi ça? C'est très surprenant. Donc, bah, je vais regarder, je suis curieux. Faut aussi savoir que voilà, la curiosité, c'est quelque chose de très humain. Et plus vous voilà, travaillez sur ces biais-là, plus vous allez utiliser ces biais-là, en fait, et plus vous allez pouvoir communiquer votre message. Là, c'était un exemple, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, c'est Translated, qui est une société de traduction qui a fait ce court-métrage-là, qui s'appelle Lara, le don des langues. Et Lara, c'est une représentation des valeurs de l'entreprise. Donc, ça se passe sur une petite île au large de l'Italie, de la Sicile. Et c'est vraiment très beau. Et Lara, en fait, toute petite, ses parents découvrent qu'elle sait parler plusieurs langues, en fait. Donc, ils vont voir tour à tour un médecin, ils vont aller voir d'autres personnages qu'elle va croiser comme ça, et puis ils vont se rendre compte que la gamine, elle parle toutes les langues. Et il y a une communauté, il y a des gens qui vont l'aider, et on la voit grandir, en fait. On a plusieurs étapes, on a 5-6 étapes, en fait, de sa vie. Et on voit que cette petite-là, avec son don, va aider, en fait, les gens de sa communauté, et va voilà, vraiment apporter de l'aide. Et donc, du coup, on regarde, en fait, cette histoire, et ça dure pas très longtemps, je crois que ça dure moins de 5 minutes. Et à la fin, bon, il y a le logo Translated et tout. Donc moi, j'ai trouvé ça, en termes de storytelling, c'est réussi. Parce que justement, on s'attache à ce personnage, on essaie de voir comment est-ce qu'elle évolue, il y a des petits moments drôles et tout ça, quoi. Et c'est surtout qu'ensuite, sur le site de Translated, ils expliquent que toutes les valeurs qui les portent en tant qu'entreprise, mais ils les ont transposées dans ce personnage-là. Donc, venir en aide aux gens, l'importance de la communauté, par exemple, l'importance de cette richesse culturelle, le fait que plusieurs personnes, voilà, on voit des profils différents, il y a toute la représentation de la race humaine, et c'est des valeurs qui sont importantes pour Translated, et à travers cette histoire-là, ils ont réussi à nous transmettre avec ce personnage. Donc c'est un très très beau cas de storytelling. Il y en a plein d'autres que vous pouvez trouver, mais vous allez pouvoir identifier la prochaine fois qu'est-ce qui est du storytelling, qu'est-ce qui n'en est pas, qu'est-ce qui est. Vous allez pouvoir analyser aussi les publicités et vous dire tiens, là il me pose une question, le trigger c'est ça, hein, le déclencheur c'est ça, et puis vous allez pouvoir aussi le transposer à votre entreprise. Donc là, je vous ai préparé quelques slides que j'ai fait avec les logiciels dont on va parler tout à l'heure, parce que c'est important. Donc ça, c'est le premier. Voilà. Et ça a été fait avec PlayPlay. On va en parler tout à l'heure, mais c'est un très beau logiciel. Donc là, j'ai commencé par voilà, poser la question, ou du moins faire, c'est pas la question, hein, c'est faire le statement. Donc c'est établir en fait un fait, d'accord. 2 millions de Français adoptent une mauvaise posture au travail. Bon, la personne qui se sent concernée, c'est mon cas, va dire tiens, c'est vrai que je me sens pas très bien, je pense avoir une mauvaise posture également. Hop, ensuite on passe 80% des douleurs lombaires sont dues à un mobilier inadéquat. Et puis là, je me dis, tiens, c'est vrai que j'ai mal au lombaire, j'ai peut-être pas la bonne chaise, la bonne table, le bon équipement et tout ça. Et là, bon, je me dis, punaise, alors si j'attends qu'il soit trop tard, qu'est-ce que je vais finir? Je vais finir en chaise roulante ou je ne sais quoi. Donc il y a une notion peut-être d'urgence aussi. Et puis après, bon voilà, composez votre bureau maintenant. Donc l'appel à l'action et le clic. Donc voilà, le CTA, le bouton avec ergonomis.com, donc pour aller sur la boutique et acheter du mobilier. Voilà. Donc ça, c'était le premier exemple. Je vais vous en montrer d'autres. Rack it up, I got a bit of the bank to make me a safe house. Shake it up, she got her hands on her knees and she bringing the cake out. Smoke it up, I got some gas, some packs, I'm up in the greenhouse. Ball it up, I'm with the gang, we taking shots off the rebound. Ok. Celle-là, la précédente n'était pas vraie, celle-là, c'est vrai, elle tourne en ce moment sur Facebook, en publicité sponsorisée. Donc là,
on attaque direct hein, avec une musique dynamique, et ça je vous le dirai après. Une musique dynamique, l'offre indirecte, en gros, il faut que les gens se disent, voilà, bon, on ne sait pas ce que c'est, on sait qu'il y a juste 84,95 € par mois. Là, à savoir que la cible, c'est des gens sur Sens, c'est pour une salle de gym, donc qui connaissent, voilà, qui connaissent la salle. Puis là, j'ai fait exprès de choisir voilà, des visuels un peu rigolos, un peu marrants, avec une personne âgée qui danse sur une espèce de musique trap. Donc voilà, un décalage assez rigolo, assez marrant, parce que je voulais absolument attirer l'attention. Et voilà, la vidéo dure 15 secondes, parce que c'est vraiment le temps d'attention max, on va dire, sur ce genre de publicité. Donc il faut taper fort. Et la publicité tourne encore, il y a d'assez bons résultats dessus. Donc voilà, et puis après, bon, là, il n'y a pas d'appel à l'action, mais en gros, c'est voilà, offre limitée, premiers inscrits. Et c'est dans le texte que j'ai mis les liens vers l'étape suivante. Alors, attendez. Voilà, hop. Là, c'était play, Canva. Là, c'est un autre type de vidéo. Donc ça, c'est plutôt de la vidéo informationnelle. Je laisse regarder. Voilà, ça c'est un type de vidéo informationnelle, c'est rapide, ça se consomme vite, ça peut intéresser. Là, le but ici, c'est clairement d'attirer des prospects, c'est leur donner des conseils. Et là, un des KPI indicateurs, ce serait sauvegarder pour plus tard. Là, du coup, tu te dis, tiens, la personne, elle est intéressée par le financement, par l'offre qu'on propose. Donc, c'est un indicateur intéressant. D'accord? Et ça a été réalisé avec Canva. Là, on va passer en format story. Et ça, c'est des exemples que j'ai fait hier soir. Voilà. Ok. Donc là, c'est un petit spot aussi pareil sur 15 secondes. Ça a été fait avec InShot. Et là, on va dire que le brief, c'est bon, voilà, on inspire, voyage, Lufthansa, du vol et tout ça. Avec il est temps de changer d'air. Bon, vous savez tous pourquoi. Hein, on a tous été confinés pendant longtemps. Donc là, c'est vraiment de la vidéo pour s'évader, avec l'idée de se dire, bah, tiens, s'il y a moins 70%, je prends l'avion, je m'en vais au soleil. Donc voilà, ça c'est clairement le format qui marche bien sur Instagram en story. Voilà, donc si c'est une vidéo sponsorisée, elle va apparaître toutes les 3 stories, et quand les gens vont scroller comme ça, ils vont tomber sur votre publicité. Ensuite, on va passer à la dernier petit exemple que j'ai fait, donc c'est à peu près le même. Sauf que c'était fait avec un autre logiciel. Voilà. Même vidéo avec un swipe up. Donc là, c'est clairement aussi designé pour Instagram et pour les stories, ou pour les stories hein, en général, hein, sur Facebook, Instagram, même sur LinkedIn. Donc là, pareil, avec la promo, 70% de réduction sur tout nos vols. J'aurais pu faire un montage beaucoup plus électrique, avec beaucoup plus d'images, mais je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait, parce que ça veut dire que, là, je l'ai fait sur un logiciel. Si vous voulez faire un montage comme ça, il faut que vous ayez déjà préparé, en fait, votre montage et l'intégrer ensuite dans le logiciel. Voilà. Donc ça, c'était les quelques exemples qu'on peut faire. Ça, c'est pour chaque vidéo, j'ai dû prendre 10-15 minutes, hein, vraiment pas plus. Bon, parce que j'avais déjà un mini brief en tête. Donc plus c'est préparé, plus on est rapide dans l'exécution. Voilà.
On fait la petite pause question. Est-ce que vous avez déjà des questions? Alors oui, Eden, on a une question là. Alors, j'ai pas le prénom, donc question anonyme. Y a-t-il des sites où l'on peut télécharger gratuitement des musiques libres de droit pour alimenter nos vidéos? Et je compléterai, moi, avec une question que j'avais en rapport avec le spot, enfin les spots que tu nous as présentés tout à l'heure. Donc là, on a la question de la liberté de droit sur les musiques. Je te poserai la même question également sur la partie image, c'est-à-dire qu'on voit des personnes sur ces vidéos. Où est-ce qu'on peut trouver ces supports qui soient libres de droit en termes d'utilisation? Ok, parfait. Alors, je vous le dirai après, hein. Donc là, c'est en l'occurrence, c'était Pexels ou ArtGrid. Donc ça, c'est deux sites internet où on peut aller et effectivement, ce sont des produits libres de droit. Les musiques, elles sont intégrées dans les logiciels que j'utilise et elles aussi sont libres de droit. Donc là, j'utilise des licences gratuites. Moi, je vous encourage à avoir les licences payantes. Mais en l'occurrence, c'est des musiques que vous pouvez utiliser directement, qui sont libres de droit, qui sont conçues pour ça. Vous n'allez pas être poursuivi ou quoi que ce soit pour l'usage de ces visuels ou musiques. Ah bah voilà. L'enchaînement se fait sur la partie recherche. Donc, au niveau du choix des visuels, vous avez trois options. La première option, c'est que vous produisez vous-même vos visuels. Donc, vous allez imaginer que vous soyez à 3 et que vous ayez envie de montrer la ville. Vous prenez votre téléphone et vous sortez, vous filmez, vous prenez des shots, des séquences que vous allez pouvoir ensuite utiliser dans vos publicités. Si vous filmez vous, il faut avoir un petit budget matériel, comme des ring lights ou de l'éclairage professionnel. Là, par exemple, on voit deux ring lights de la marque Elgato, qui est une marque professionnelle d'audiovisuel. Je vais insister aussi sur le son. Là, vous voyez par exemple le Rode Wireless Go et le Rode Lavalier, le petit micro-cravate en fait, hein. Et l'autre, c'est du micro sans fil. Je vais insister sur le son parce que vous allez vous rendre compte qu'une vidéo avec un son de très bonne qualité, ça se regarde. Le contraire, donc une très belle vidéo et un son médiocre, ben c'est très désagréable et les gens ne restent pas. Donc c'est pourquoi si vous voulez vous filmer face caméra, faire des interviews, des choses comme ça, équipez-vous en son, voilà, en matériel son, sachant que là, sur le Wireless Go, je crois qu'on est à moins de 200 € je crois, et puis Lavalier, c'est moins de 50 € hein, de mémoire. Et aussi des ring lights, c'est important d'avoir une belle image, et si vous n'avez pas en fait de ring light, vous vous éclairez à la lumière naturelle. En tout cas, dans la vidéo que vous produisez, le son est très important et puis la lumière aussi. L'option B, c'est que vous achetez vos visuels sur des sites spécialisés, ce dont on a parlé tout à l'heure. Donc c'est Pexels, P-E-X-E-L-S et artgrid.io. Donc c'est deux sites vraiment très intéressants. J'ai peut-être dû vous faire des captures d'écran. En tout cas, vous allez pouvoir y trouver de la musique et des vidéos, tout ça c'est libre de droit, il n'y a pas de problème. Vous pouvez télécharger aussi en gratuit, vous pouvez télécharger des exemples. C'est ce que j'ai fait hein, tout à l'heure dans les vidéos précédentes. Et puis, de toute façon, elles sont conçues pour ça, hein, donc il n'y a vraiment pas de souci au niveau des droits. Et puis l'option C, c'est que vous choisissez les visuels directement sur les applis. Par exemple, pour PlayPlay, il y avait une bibliothèque d'images, de sons, de musique qui était directement disponible dans l'application. Ça, c'est aussi pas mal. Pareil pour Canva également. Bon, j'imagine qu'il n'y a pas de questions, donc je vais passer, sauf si Nicolas me dit le contraire, je vais passer à la partie… Si, on a une petite remarque, Eden, de la personne qui a posé la question tout à l'heure. Alors, c'était Laurie, hein, elle m'a indiqué son prénom, donc bienvenue Laurie et merci pour votre question. Et Laurie demandait également comment ça s'écrivait en fait sur la réponse que tu avais formulée tout à l'heure, Eden. Elle demandait comment ça s'écrit. Alors Laurie, est-ce que vous pouvez peut-être repréciser votre question, qu'on comprenne bien?
En attendant, on va passer à la suivante. Donc, question anonyme toujours. On demande, bonjour, quel est le budget moyen pour un matériel vidéo, photo de qualité? Alors, pour Lori, Pexels, c'est comme Pixel avec un E, donc P-E-X-E-L-S, et Artgrid, A-R-T-G-R-I-D.io. Voilà. Pour la partie Je vous mettrai les liens dans le chat, hein, comme ça vous aurez les liens web. Merci beaucoup, Nicolas. Voilà, pour la partie matériel, moi je pense que moi, je vous ai donné les prix tout à l'heure. Hein, vous faites un tour sur Amazon et puis vous jetez un coup d'œil. Je pense que 500 € pour commencer, c'est pas mal. Ça vous permet d'avoir de la lumière et du son. Voilà. Après, bon, vous avez déjà en fait entre les mains le smartphone. Donc, si vous allez sur, par exemple, je sais que, comment dire, l'iPhone 12 fait de très très belles vidéos. Moi, je ne peux pas vous conseiller sur du téléphone parce que voilà, il y a des spécificités de chaque marque, Samsung, iPhone, enfin voilà, chacun a ses spécificités. Le seul truc, c'est est-ce qu'en sortie, le téléphone peut vous produire des vidéos en 1080p ou en 4K. Voilà. 1080p, c'est, on va dire, le minimum syndical pour sortir des vidéos de qualité. Si votre téléphone fait ça, ben c'est nickel, parce qu'au niveau du son, ben voilà, je vous ai fait des propositions. Sachant qu'aussi, bon, vous avez déjà, pour le son, ben c'est bien d'utiliser votre casque micro aussi. Vos écouteurs, quoi. Si vous n'avez pas encore le matériel. Voilà. J'espère avoir répondu à la question. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. On va passer à la partie logicielle. Avec un petit conseil, donc c'est faites court. Faites court. Bon, bien sûr, pour un webinaire, vous n'allez pas faire un webinaire de 15 secondes. Donc, en fait, ce conseil-là s'applique principalement pour les stories, principalement pour les contenus qu'on appelle snack content. Donc, voilà, c'est des contenus qui se consomment rapidement. Donc, du coup, voilà, 120 secondes max hein, pour le feed Instagram. Pareil pour voilà, les feeds Facebook et tout ça. Quoi. Là, on est à 240 minutes max. Bon, c'est énorme, hein, c'est du film. Mais voilà, 15 secondes, c'est bien, hein, surtout pour les stories. 2 minutes max, ouais, vous pouvez faire des vidéos de 2 minutes. Après, il y a aussi les Reels sur Instagram. Sur les Reels, pareil, c'est des formats courts également. Donc, en gros, c'est soyez concis, soyez précis dans vos vidéos, faites-les courtes et faites-les impactantes aussi. En fait, vous vous disiez quelle valeur va en tirer la personne après. Est-ce que si je fais du divertissement, est-ce que la vidéo est drôle, quoi? Est-ce que voilà, pas besoin d'en faire des caisses, pas besoin que ça dure 10 minutes. Si c'est une vidéo d'information, c'est une vidéo ou d'éducation, qu'est-ce que cette personne va en tirer dans les 15 secondes que j'ai à lui donner, de l'attention qu'il me donne aussi. Voilà. Donc là, je vous ai fait un petit tableau sur, là j'en ai identifié 6. Donc il y en a qui sont exclusivement sur ordinateur et puis il y en a qui sont exclusivement également sur les smartphones. On va commencer par InShot. Donc InShot, en gros, en termes de fonctionnalité, les 4 premiers se ressemblent beaucoup. Hein. Donc là, vous allez pouvoir gérer la musique, les filtres, les effets. Vous avez en dessous là la petite barre de montage. Vous allez pouvoir intégrer du texte, gérer les vitesses. Il y a des transitions. Vous allez pouvoir mettre des autocollants. Voilà. Ça, c'est assez sympa. Après, c'est à vous de jouer aussi sur les stickers, enfin l'ambiance que vous voulez mettre. Parce que voilà, je sais qu'il y a des entreprises très corporate, je sais qu'il y a des entreprises qui sont un peu fun et tout ça, donc c'est à vous aussi de jouer avec ça. Si ça vous dérange pas, si ça vous amuse de mettre des stickers, ben éclatez-vous quoi. En tout cas, ça a été assez simple d'utilisation.
C'est assez intuitif, étant donné que toutes les applications ont à peu près les mêmes fonctionnalités. Quand on passe d'une appli à l'autre, voilà, c'est assez simple d'utilisation. Instagram, j'ai mis Instagram parce que on peut très vite, très simplement, bah voilà, créer directement depuis Instagram des Reels et puis des IGTV, hein, donc c'est des formats plus longs d'Instagram. Et déjà sur les Reels et tout, on peut faire pas mal de choses, hein, donc ajouter de la vitesse, minuteur, montage, les effets, réalité augmentée, ajouter de la musique sur les séquences qu'on filme. Donc, moi, je vous encourage à aller regarder Instagram, regarder ce qui se fait également, hein. C'est important de faire de la veille des tendances. Et puis, ça pourra vous donner, vous inspirer, vous donner des idées en fait pour vos propres contenus. Voilà. Mais après, là-dessus, il faut savoir ce qu'on a envie de donner. Si vous dites, bah voilà, les Reels, c'est pas pour moi parce que je me sens pas de faire une danse ou de me montrer ou quoi que ce soit, n'y allez pas, quoi. N'y allez pas. Aussi, allez sur les contenus sur lesquels vous êtes à l'aise, parce que du coup, ça ne va pas vous freiner en termes de créativité. Voilà. On passe à Mojo. Mojo, c'est assez sympathique. On peut gérer les formats, hein, vous voyez sur la troisième capture d'écran. Je vous ai fait des exemples avec Mojo. C'est pas mal pour les stories. Vous pouvez assez rapidement faire des stories assez jolies. Donc il y a déjà des modèles qui existent, hein. Donc l'idée c'est que vous allez dans cette bibliothèque de modèles et que vous choisissiez en fait celle qui vous plaît. Et puis après, assez rapidement, vous intégrez votre contenu, vous modifiez le texte, et puis vous exportez, vous partagez sur les différents réseaux sociaux. Donc excellent, franchement excellent, rapide. Et puis pas cher non plus, hein. J'ai pas mis la notion de prix, mais en général, là, les logiciels que je vous montre sont pas du tout chers. Play, pour moi, c'est mon petit coup de cœur. C'est la vidéo que je vais vous montrer avec le mal de dos, parce qu'on peut rapidement faire des vidéos très professionnelles, avec un très beau rendu en fait, avec des effets. On peut choisir le texte, on peut intégrer son propre logo avec ses couleurs. Donc là, bon, il y a une palette en fait, on ne peut pas choisir ses propres couleurs, il y a une palette de couleurs, bon, on donne à peu près ce que... Là je suis en gratuit, hein, donc voilà, j'imagine qu'en payant on peut vraiment mettre sa charte graphique, ses typographies, mais en tout cas c'était assez intuitif, assez simple d'utilisation, et celui-là c'est un usage sur PC et puis aussi l'application mobile, mais j'ai trouvé que c'était simple d'utilisation. On a aussi une bibliothèque d'images qui sont proposées. Donc, on peut importer ses propres images ou sinon aller dans les bibliothèques, chercher des visuels, chercher des musiques et puis faire son propre montage. C'est assez rapide et intuitif. On a VideoShot. Donc, VideoShot, c'est un peu comme les autres, hein. On a des effets, des filtres, de la musique. Pour le montage, c'est sympa aussi. Il y a des transitions. On peut gérer les ralentis, hein. Vous voyez bien qu'on peut modifier la vitesse et tout ça. Donc en gros, voilà, tout ce qui est sur téléphone, je veux dire que ça se vaut un peu. Voilà. Après, c'est libre à chacun. Je vous ai fait une proposition assez plus ou moins large en fait d'appli pour que vous puissiez faire votre choix aussi, hein. Il y a peut-être des gens qui seront plus à l'aise sur la logique de montage de VideoShop ou InShot peut-être. Donc après, c'est à vous de tester, de voir quelle appli vous plaît, avec laquelle vous êtes la plus à l'aise pour créer. Et puis je finis avec Subtitle, que je trouve vraiment excellent, surtout pour de la vidéo face caméra. Parce qu'en gros, là, c'est une utilisation bureau, d'accord? Donc, vous importez en fait votre vidéo, et là, vous pouvez mettre des titres. Et c'est important, je ne l'ai pas dit tout à l'heure parce que je le gardais là, pour maintenant, 85% des utilisateurs Facebook regardent la vidéo sans le son. Et ça, c'est super important d'avoir cette information-là, parce que du coup, en haut, vous pouvez mettre une grosse accroche, un titrage qui explique le contenu de votre vidéo, le propos, d'accord?
mettre une barre de progression, comme ça la personne visuellement, elle voit en fait combien de temps dure la vidéo, et puis surtout la partie sous-titres automatique. Donc en fait ZubTitle va automatiquement détecter votre langue et va vous créer en fait vos sous-titres. Donc certains le font, mais c'est hyper compliqué quoi. Il n'y a que ZubTitle qui arrive à simplifier cette partie sous-titres. Moi, j'utilise After Effects, j'utilise Premiere. Et quand il s'agissait de sous-titrer en fait, des vidéos de 2 minutes où la personne est débite, on se dit, mais on va y passer des heures. Et on y passe des heures. Alors qu'avec ZubTitle, il détecte automatiquement vos mots, hein, votre langue, et après, c'est à vous de faire les petits ajustements, les petites subtilités. Mais c'est un super logiciel pour tout ce qui est vidéo face caméra, comme ça, d'explication, d'éducation. Voilà, moi c'est mon deuxième coup de cœur. J'adore cette application. Et puis après, vous pouvez exporter également, modifier les formats. Enfin voilà, quoi, c'est assez sympa. Donc vous pouvez faire des créations en carré, en rectangle et en story, format story, hein, pour l'intégralité de l'écran. Avant, là, c'était la dernière, donc avant que je vous dise au revoir, est-ce que vous avez des questions? Alors oui, Eden, on a une question alors d'Emmanuel. Hein, bienvenue Emmanuel. Donc, bienvenue Emmanuel. Bonjour, peut-on louer du matériel de vidéo et son? Si oui, à quelle adresse? Et ceci pour des utilisations ponctuelles. Ok. Alors, moi, je pense, je ne sais pas où vous êtes, hein, Emmanuel. À Paris, ça se fait beaucoup. À Paris, il y a plein enfin plein, oui, il y a quelques boutiques qui louent du matériel à la journée, à la semaine, pour du tournage. Hein. Donc là, j'ai pas de nom à vous donner malheureusement parce que c'était pas le sujet là. Mais après, je ne sais pas où vous habitez, donc peut-être si vous êtes à Troyes, je ne sais pas. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait ce genre de service là à Troyes, de location de matériel. Moi, je sais que quand j'en ai eu besoin, c'était sur Paris. Il y en a une à République, il me semble, qui fait ça. Donc, qui vous loue les boîtiers, qui vous loue le matériel, quoi, hein, tout ce qu'il faut pour filmer, les objectifs, le matériel lumière également, les reflots, enfin voilà, quoi, tout ce qu'il faut pour du tournage. Je poursuis? Alors, on a Emmanuel qui nous précise qu'elle est à Troyes. Ok. Eh bien, Emmanuel, désolé, mais je ne sais pas s'il y a ce genre de service-là à Troyes. Ce serait bien, franchement, ce serait très bien. Ça éviterait d'aller à Paris pour louer du matériel. Après, tout dépend. Je pense que, après, voilà, si vous avez un budget, parce qu'il y a un coût quand même, hein, il y a un coût journalier. Si c'est en plus, bon, voilà, on fait rarement un tournage en un jour. Donc, ça peut chiffrer assez vite. Moi, ce que je vous propose, Emmanuel, c'est de faire avec les moyens du bord. Surtout s'il n'y a pas un retour sur investissement qui est immédiat quand on fait une vidéo. C'est-à-dire qu'il y a un coût de production. Si derrière, vous ne vendez pas ce que vous êtes censé vendre, bah voilà, il n'y a pas de retour sur investissement qui est immédiat. Sauf si c'est un investissement image que vous voulez. Il y a ce côté MacGyver qu'il faut avoir. Je ne sais pas si vous connaissez la série. Donc, c'est un mec qui fabrique un tank avec un trombone, quoi. Il faut avoir ce côté créatif. Et la créativité, en fait, tout le monde peut l'avoir. C'est quoi la créativité? C'est faire avec ce qu'on a autour de soi. Donc, je l'ai dit en début de vidéo, on a des téléphones, et j'imagine que vous avez un smartphone. Après, bon voilà, c'est faire l'acquisition de petits matériels pour déjà se familiariser. Parce que, en fait, c'est pas l'outil qui fait le forgeron. C'est plutôt, voilà, la technique, c'est votre vision. Parce que vous allez louer, imaginons, du matériel avec 600, 700 euros. Et puis, bon, est-ce que vous savez l'utiliser? Est-ce que vous avez les compétences techniques pour utiliser du matériel haut de gamme? Je ne sais pas. Si c'est le cas, très bien. Si ce n'est pas le cas, bah, vous allez vous retrouver avec du matériel et vous n'allez pas pouvoir l'utiliser, en fait. Ce serait dommage. Alors que votre téléphone, bon, vous connaissez déjà, vous êtes habitué à faire des vidéos, des photos, tout ça. Je n'ai pas mis aussi dans le matériel, mais un trépied, c'est très bien aussi. Un trépied avec de quoi fixer le téléphone. Moi j'en ai un, je ne l'ai pas sous la main là, mais j'ai un trépied. Et donc du coup, si moi j'ai besoin voilà, de faire un face caméra où ça ne bouge pas, ben, je fixe mon téléphone sur le trépied
Je me mets face à la lumière, par exemple. Je mets mon micro hein, pour qu'on m'entende bien. Et je lance ma vidéo. Euh, et puis bon, voilà, si vous avez besoin de faire des shoots en extérieur et tout ça, bah, commencez déjà par vous familiariser avec votre téléphone. Une fois que vous maîtrisez le téléphone, vous allez pouvoir monter en gamme au niveau du matériel. Donc voilà, j'espère que ça répond à la question, Emmanuel. Alors, on a une autre question anonyme cette fois-ci. La personne nous dit, peut-on faire appel à vous, évidemment, moyennant rémunération donc pour des réalisations de clips Donc oui, c'est possible. Et bah, avec rémunération, oui, ce sera sympa aussi. Oui, de toute façon, c'est le genre de choses que je fais, hein. C'est-à-dire que moi, j'accompagne sur l'intention, sur le script, sur tout ça, sur le branding aussi de la marque. Quelle est la vision, quelle est la mission de la marque. Parce que voilà, une fois que ça c'est posé, on peut faire autant de vidéos qu'on veut. Quand c'est pas très clair, ben voilà, le message lui aussi ne l'est pas, quoi. Donc voilà, vous aurez mes coordonnées en fin de vidéo, il n'y a pas de problème. Vous pourrez me contacter si vous le souhaitez. Alors, je passe à la suite. Pour la on a part... encore deux réactions, Eden, juste Allons-y. avant de poursuivre. Emmanuel, Allons-y. donc, qui nous précise qu'elle a été complètement convaincue par ta réponse et qu'elle va sortir sa casquette de MacGyver, hein. Excellent, excellent. Avec le petit mulet derrière, c'est génial. Et Pauline, donc, qui demande, bonjour, avez-vous des sites internet pour télécharger uniquement des musiques libres de droit? Oui, alors il y aurait Artlist, donc c'est la même entreprise hein, qui fait Artgrid et Artlist. Là, par exemple, il faut savoir que pour les banques de sons, il y a aussi Premium Beats. Alors, attends, je ne sais pas si moi je peux le mettre sur le chat. Premium Beats, Artlist. Voilà, il y a quand même un coût abonnement hein, mensuel ou annuel. Mais ayant ça, tout dépend en fait de votre capacité de production. J'entends par là, si vous faites 4 vidéos par mois, c'est très intéressant. Si vous faites une vidéo tous les mois, c'est assez peu rentable en fait, hein. Donc il faut rentabiliser l'abonnement. Sinon, je vous dirais, surtout quand on se lance, surtout au début, utilisez les musiques qui sont disponibles. Voilà, gratuitement avec les logiciels. Sinon, Artlist, Premium Beats, il y a Audio Jungle aussi qui fait ça. Voilà, il y a quelques banques essentiellement de banques de sons qui sont vraiment dédiées au son. Donc Artlist, A-R-T-L-I-S-T, Premium Beats, Beats, B-E-A-T-S, Premium Beats, et puis Audio Jungle aussi, hein. Donc voilà, c'est Envato qui fait ça. Bon, j'espère que voilà, Nicolas pourra mettre les liens parce que moi, je n'ose pas trop toucher à Oui, sortir de oui, la présentation. je vais vous trouver ça et je vais vous mettre dans le chat les Super. 3 liens là, hein, dans quelques instants. On a une question anonyme cette fois-ci. Donc, la personne aimerait avoir ton avis. Que penses-tu de la qualité des vidéos sur TikTok? Oh, mais qu'est-ce que ça veut dire qualité? Est-ce que c'est une qualité de contenu ou une qualité de captation? Peut-être tu peux répondre sur sur les deux aspects, peut-être. Euh, TikTok, je sais que c'est un réseau social auquel il faut s'intéresser. C'est une cible qui au début était très jeune et qui mûrit en fait, on va dire. Donc ça peut correspondre à votre audience. Encore une fois, c'est une question d'audience. Est-ce que votre audience est sur TikTok? Si oui, quels sont les contenus qu'elle regarde et tout ça. Moi personnellement, je connais assez peu en fait ce réseau social-là. Je suis plus sur Instagram. Mais TikTok, en fait, c'est vraiment du contenu, c'est vraiment du snack. Donc voilà, c'est des contenus très courts, mais on peut très vite, il y a une audience très active, en fait, dessus. Voilà, il y a des gens qui sont passés très vite à des milliers de followers assez rapidement, en fait, hein. Si c'est l'objectif, moi, je vous dirais, en fait, si c'est l'objectif et que votre audience y est, je vous dis, foncez. Après, la qualité, c'est quelque chose de très subjectif. Moi, je sais que, bon, voilà, je ne passerai pas des heures sur TikTok, quoi, parce que c'est pas ce que je recherche. TikTok, c'est beaucoup de divertissement. Des fois, il y a des petites perles où on apprend des choses.
tout dépend en fait de ce que vous recherchez. Voilà, c'est encore une fois, c'est pas une question, c'est pas d'éluder la question, mais c'est très subjectif. Qu'est-ce que vous recherchez comme type de contenu? Si vous aimez la danse et tout ça, ou les contenus un peu rigolos, TikTok, c'est une mine d'or. Après, si vous cherchez du contenu pour vous inspirer, pour vous éduquer ou quoi que ce soit, peut-être un peu moins. Voilà, donc ça reste, qu'est-ce que vous recherchez sur ce réseau social? Voilà. Tu peux poursuivre, Eden. Ok, ça marche. Ben, là, on arrive à la fin. Donc, vous avez votre script, vous avez votre message, vous avez créé vos vidéos. Et puis là, on arrive sur la partie publication, la dernière étape. Donc, il y a des formats, bien sûr. Donc, le format carré qui correspond à 1080 par 1080 pixels. Désolé pour l'oubli du zéro. Donc, c'est 1080 par 1080, format carré. Donc, c'est essentiellement pour les posts, en fait, que vous allez utiliser ce format. Il y a le format rectangulaire, donc en proportion c'est 4/5, donc c'est 1080 par 1350 pixels. Et ça correspond à des posts en fait. Et là c'est plus intéressant parce que les posts prennent pas la totalité de l'écran, mais en tout cas une bonne partie. Et donc du coup, bon voilà, ça a plus tendance à attirer. Donc moi je vous recommande ce format-là essentiellement pour Instagram et aussi LinkedIn. Et puis bon, un format qu'on ne présente plus, le format story. Donc en 9/16, 1080 par 1920 pixels. Donc ça, c'est pour toutes les stories, sur tous les réseaux sociaux que vous utilisez. Alors, vous avez vu, j'ai même mis TikTok. Donc voilà, story, Instagram, TikTok, LinkedIn. Utilisez ce format comme vous le sentez. Donc ça peut être des montages, mais ça peut être aussi vous, face caméra, qui vous montrez. J'aimerais faire un petit point là-dessus. Parce qu'on se dit forcément, qui dit corporate dit sérieux. Voilà, c'est un petit peu le postulat qu'on a. Moi, je dirais que non. Je dirais que c'est pas. Voilà, je l'ai mis dans le texte d'introduction. Les gens ont besoin d'authenticité, ils ont besoin de savoir qui vous êtes. Ils ont besoin de connaître vos valeurs parce que c'est comme ça qu'ils font un choix en fait. Ils font un choix non pas sur le produit ou sur le prix, peut-être un petit peu, mais de plus en plus, c'est sur les valeurs. Est-ce qu'ils vont se sentir alignés avec vos valeurs? Est-ce qu'ils vont raisonner avec la personne que vous êtes, avec l'entreprise que vous êtes? Parce que l'entreprise, c'est une entité aussi qui a une identité. Et du coup, plus vous allez montrer ça, et plus vous allez attirer des gens. Donc, effectivement, c'est clivant parce qu'il y a des gens qui vont dire bah, ça ne m'intéresse pas du tout. Il y a des gens qui vont dire à fond, ouais, j'adore. Et du coup, mon conseil là-dessus, c'est n'hésitez pas à communiquer vos valeurs, à communiquer l'envers du décor en quoi que ce soit. Évitez d'être lisse, quoi. Évitez d'être corporate. Parce que, bon, voilà, ça fait des années qu'on se bouffe de la pub comme ça. Et ça n'intéresse plus, quoi, de voir bon, voilà, les pubs un petit peu lisses, un petit peu bien faites. On s'en fiche. Déjà, c'est des trucs qui coûtent des milliers d'euros en production. Et puis, finalement, bon, est-ce que ça vaut le coup, quoi? Des fois, une simple vidéo tournée avec son téléphone en mode selfie, je sais pas, moi, dans les coulisses ou tout ça, ça peut avoir beaucoup plus d'impact qu'une vidéo qui a pris une journée ou une semaine à tourner, qui vous a coûté des milliers d'euros et qui va pas faire beaucoup d'effets. Il n'y aura pas l'impact, en fait. Donc, je voulais vraiment faire un focus là-dessus. Et puis, n'hésitez pas à tester également. Là, on est sur Internet. Internet, c'est beaucoup de tests. Et puis moi, j'ai une vision grosse aussi. Donc, le gross marketing, c'est la croissance. Et dans la croissance, il y a cette phase d'itération, de test. Je teste, ça marche pas, c'est pas grave. L'idée, c'est pas, on vous punira pas en fait, hein, si vous faites mal ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, vous allez pouvoir essayer des formats, voir ce qui marche le plus. Si ça marche, ben, vous en faites plus aussi. Si ça marche moins, ben, vous en faites moins, vous en faites plus, vous passez à un autre format, vous regardez les tendances et vous essayez aussi. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Donc, une fois que vous avez vos formats, et bien du coup, vous exportez, je vous disais minimum 1080p, si vous pouvez faire du 4K, c'est très bien aussi, mais minimum 1080p, et là, du coup, vous êtes prêt pour tous les réseaux sociaux, à savoir TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, Pinterest. Ne pas négliger Pinterest, qui accepte les vidéos également, et puis YouTube.
Voilà pour moi. Ah oui, effectivement, le petit plus, ne cherchez pas le buzz. Ne cherchez pas le buzz, c'est pas une science. Et puis ça peut faire ça peut faire prendre de mauvaises décisions. C'est ce qu'on appelle les bad buzz. Parce que du coup, on peut faire quelque chose en disant ouais, ça va marcher et tout ça. Et puis en fait, non. Et puis en fait, on peut peut-être. En fait, voilà, ça peut faire l'effet inverse. Et restez authentique. Voilà, restez authentique. Restez dans ce que vous aimez et n'essayez pas d'aller chercher voilà, les millions de vues, quoi. Parce que c'est quelque chose qui va arriver. Et puis il y a cette notion de temps. Euh, on est quand même, je vais faire ma petite critique sociale, on est quand même dans une société où on veut que tout aille vite et compagnie. La marque, la création d'une marque et d'un branding, c'est quelque chose qui prend du temps, c'est du long terme. Et il faut avoir quand même cette vision long terme, parce que si on pense court terme, on ne prend pas forcément les bonnes décisions. Si on pense long terme, on établit sa stratégie de marque, on établit sa création de contenu, et les vues vont venir après parce que vous créez de la confiance. Les gens vont savoir que le contenu que vous proposez, ben, ça leur convient, et c'est comme ça que vous créez la rétention. C'est comme ça que vous créez des gens qui sont fidèles, parce que vous leur proposez du contenu qui les intéresse, qui est pertinent pour eux. Donc, ayez cette vision long terme, et c'est pas grave si ça n'arrive pas dans les 3 mois, quoi, ou dans la semaine. Parce que on est dans cette gratification instantanée où ouais, j'ai fait combien de vues, machin, tout ça. C'est bien de faire des vues, d'accord, mais qu'est-ce que la personne en face en retient? Et moi, en tout cas, c'est ma vision. C'est comme ça que je vois les choses, comme ça que je construis les projets. Et à mon sens, c'est la meilleure piste plutôt que le buzz à tout prix. Est-ce Alors, qu'il y a encore des questions? oui, on a une question donc anonyme, celle-ci. Bonjour, y a-t-il un format particulier pour une publication d'un PowerPoint sur LinkedIn? Ouh, ouais, bah, c'est le format carousel. C'est-à-dire que faut adapter le PowerPoint. Ça dépend, hein. Le PowerPoint, c'est souvent, moi, la vision que j'en ai, c'est des bullet points, une image et puis un truc assez touffu, assez confus. Alors, ce que je recommanderais, c'est d'utiliser le format carousel. Je crois que ça accepte jusqu'à 10 images en format PDF. Donc ça, c'est pour l'extension du fichier. Mais sinon, c'est format carré ou format rectangle. Voilà. Et donc, du coup, vous adaptez en fait le contenu, parce que si vous balancez un PowerPoint comme ça, je pense pas qu'il y ait beaucoup de vues, quoi, hein, ou du moins, il n'y aura pas beaucoup de consultations. Si vous adaptez le format, si vous édulcorez le contenu et que vous l'adaptez en fait au format carré ou rectangulaire, là, c'est beaucoup plus adapté pour LinkedIn. Surtout, importer au format PDF et ces documents. Et puis là, ça fait un joli carrousel avec avec des beaux visuels, quoi. Et surtout, pas trop confus, du texte assez lisible. Voilà ce que je dirais pour ça. Alors, Eden, on n'a pas d'autres questions, donc peut-être le mot de la fin pour terminer. Alors, le petit mot de la fin, c'est merci. Merci à la CCI pour ce moment. Merci à vous qui avez suivi ce webinaire. J'espère sincèrement avoir répondu à vos questions. J'espère qu'après ce webinaire, vous allez être à l'aise avec la création de contenu. Et si ça n'est pas le cas, n'hésitez pas à me solliciter sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn ou Instagram, hein, comme vous le souhaitez. Et puis, j'essaierai de répondre à vos autres questions et vous aider si possible. Voilà. Eh ben, merci à toi également, Eden, pour toutes ces informations. Aujourd'hui, c'était super intéressant. Merci à vous d'avoir participé nombreux aujourd'hui en direct et je vous donne rendez-vous à notre prochain webinaire qui aura lieu le 4 juin sur le thème du marketing automation. Merci à tous, bonne journée. Merci à tous.